Alors nous voilà en direct. Après cette prolongation où on a vu le shoot de Singalamata au buzzer qui a crucifié les Chalandais, mais ils étaient crucifiés déjà depuis longtemps. Après cette belle victoire tourangelle en terre chalandaise. Espérons qu'il n'en soit pas de même pour les Toulousains. Mais ça, on verra ça à la fin du match. Bonjour à tous, bonjour Marilyn, bonjour Stéphane, bonjour tous ceux que j'ai vus. On va vite fait faire une petite présentation. Si je ne me trompe pas, ça se passe par là. Ah non, bonjour tout le monde. On va vous passer en revue les joueurs du TBC qui se présentent ce soir. Il y a Boban Gomis, Odis Mayeta, Arnaud Dabadi, Xavier Pazut, Kaunta Vernon, l'haïtien, Mike Joseph. On a également sur cette rencontre la présence de Cliff Coleman. Pardon, c'est lui l'haïtien, oui, tant pour moi. Xavier Roucou, Tony Ouzio, Pascal Tajan, Tristan Pontion et également Benjamin Mondésir. Et tous les joueurs de Tours sont coachés bien sûr par Stéphane Dao et assistés de Paul Lacan. Du côté chalandais. Alors, quand je vous montre ça... Pour ce qui est du staff déjà. Pardon, pour ce qui est des joueurs. Si ça veut bien, non, ça veut pas. Ah, si on le voit pas, c'est pas trop grave. Ah oui, si évidemment on se trompe de page, ça va pas le faire. Alors, on a Lucas Boucaud, le numéro 3, Paul Turpin, le numéro 7, Dominique Gentil, capitaine de cette équipe. Oumar Ossila qui joue de meneur, poste 1. François Emerio qui normalement ne devrait pas jouer, je l'ai vu, où est-ce qu'il est? Il n'était pas sur le banc, non, effectivement. Vaidotas Pré-de-Cast, on a Jérémy Douillet, Lucas Lenoir qui devrait peut-être pas jouer également ce soir parce qu'il n'a pas l'air d'être à l'échauffement. On a Len Saboudou, Henri Préra, Garrick Sims l'américain et Anis Gapsi. Les joueurs sont coachés du côté chalandais par Philippe Namis. Et on a juste loupé... Alors, on va déjà enchaîner parce que c'est la présentation des joueurs. Du côté des arbitres, donc je disais Philippe Namiste pour la partie coach et Sébastien Cheras. On va procéder donc à la présentation des joueurs. Les arbitres ce soir sont Dorian Malfette et Cédric Bertorel, que vous voyez à l'image. Et donc on va attaquer sur la présentation officielle des joueurs du côté de Toulouse. Le numéro 1, Odis Mayeta. Le numéro 2, Melvin Aitalia. Je crois juste arrivé au club. Le numéro 7, Pascal Tajan. Le 12, Arnaud Dabadi. Le 13, Xavier Pazut. Le 16, c'est Tony Oussio. Capitaine, le 21, Boban Gomis, le 24, Kaunta Vernon, le 31, c'est Cliff Coleman, et le numéro 92, Tristan Pontion. Ils sont coachés, donc, comme je le disais, par Stéphane Dao et assistés de Paul Lacan. On va présenter les joueurs devant des Chalands Basket. Cette rencontre dans de bonnes conditions du côté de Toulouse.
Maxime, c'est enfin Annick Garcia, le numéro 94. Donc les Sheridan à l'image, qui nous gratifient de leur prestation comme à chaque fois. On les remercie évidemment. Bonsoir Taoufik. Le son de mon micro. Alors monter le son, ça veut peut-être tout simplement dire faire un peu comme ça. J'espère que ce sera un peu mieux Taoufik. On va rapprocher le micro. Je peux difficilement monter plus ce volume parce qu'après il va prendre tout le son de la salle. Dis-moi si c'est mieux Taoufik. Il y a beaucoup de bruit. On a une fanfare, il y a le cop, il y a la musique. La dernière fois, j'ai eu l'extinction de voix en fin de premier quart-temps. On va essayer de pouvoir discuter quand même tout le match pour vous présenter ça. Alors ce soir, c'est le début du Téléthon. Donc ce soir, c'est Léa qui va faire le lancer du ballon en compagnie de l'entreprise Petit Gars. On verra ça juste après. Comme je le disais, les deux arbitres ce soir, Dorian Malfette et Cédric Berthorel. Le corps arbitral bien connu ici à Vrigno, qu'on a déjà eu l'occasion de voir à maintes reprises. Ah, trop de bruit de la salle, malheureusement, je n'y pourrais pas grand-chose. On va faire en sorte que vous m'entendiez. Je pense que pendant le match, il y aura un peu moins de bruit. Ça devrait être un petit peu plus simple. Allez, tout le monde rejoint les bancs, comme vous pouvez le voir. Fin de l'échauffement, à part quelques Tourangeaux, quelques Toulousains, pardon. Et on va revenir tout doucement après la présentation de... Alors, on va essayer de tout faire en même temps. Il y aura donc 2 lancers fictifs ce soir. D'abord le Téléthon, bien sûr, et puis également le lancer des Jambons Petit Gars, qui sont ce soir partenaires de cette rencontre. Bonsoir Brigitte, ravi de te voir. J'ai vu Soigny tout à l'heure. Bonjour Marilyn. Alors, bonjour Marilyn de la part de Delphine. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, histoire qu'un maximum de Toulousains sachent qu'il y a bien un live ce soir. Ils ne sont peut-être pas habitués à suivre les rencontres devant des Chalands de basket, puisque l'année dernière, ils étaient en National 2. Vous n'êtes pas au courant que Chaland fait des lives. C'est l'occasion de repartager à tous les supporters toulousains, histoire qu'ils soient nombreux, plutôt que derrière le live de la Fédé, qui évidemment ne propose pas d'image de cette rencontre. Histoire qu'on soit un maximum, n'hésitez pas à repartager. Pas de raison que vous soyez les seuls avantagés, là, les Chalandais ou ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Le but, c'est que tout le monde puisse participer, sachant que normalement, nous sommes en cross-postage également sur la page de Pro-Am Media ce soir, pour faire le test. Normalement, c'est diffusé sur les 2 plateformes. Donc on aura deux sources sonores très bruyantes ce soir. D'un côté le COP, de l'autre côté une fanfare avec 25 musiciens. Si vous me perdez par moment, ce ne sera pas de mon fait. Ce sera tout simplement dû au volume sonore dans la salle. Pour le 5 majeur, du côté de Chaland, Oumar Oussila, Vaidotas Pridotkas, Len Saboudou, Dominique Gentil et Jérémy Douillet. Pour Toulouse, Potion, Dabadi, Colimane, a priori si je vois bien, Vernon et Oussio. Voilà pour le 5 majeur toulousain. Le numéro 31, Cliff Colimane, le numéro 16, Tony Oussio. Nous allons procéder au premier lancer fictif par Léa. De rien Michel, c'est normal. Ok Brigitte, merci pour le son.
Et donc les lancers du ballon pour le début officiel de cette rencontre. Donc Léa, 9 ans, pour le lancement officiel de ce Téléthon 2018. Et donc Madame Petit-Gars pour le lancer de ballon officiel de l'entreprise Petit-Gars, Jambon Petit-Gars, qui ce soir offre le ballon du match. Alors on va assister au début de cette rencontre. On va vous préparer tout ça. Début de rencontre. Alors on va vous régler tous les petits soucis qu'on peut avoir. Allez, déjà on va avoir 3 points de Cliff Colimon. Et Omar Roussila est sorti là avec le rebond offensif de Jérémy Douillet qui n'a pas pu se saisir de ce ballon. J'ai du mal à lire les noms sur les maillots, j'en suis désolé, c'est pas écrit bien gros. Colimon à nouveau. Colimon qui arrive à donner dans l'intérieur et bien défendu. Et ballon récupéré par Lensa Boudou, qui s'est pas compris avec Dominique Gentil. Et on a perdu le ballon. Alors, si l'image est un peu floue, j'y peux rien. Colimon, Vernon, Pontio. Pontio cherche une solution, il l'a trouvé avec Colimon. Dans le corner, fin de tir. Et non, manque d'adresse, ballon récupéré par Douillet, Lensa Boudou, part dans le drive, il est bien pris par Colimon, Douillet qui lui aussi feinte, récupéré par Lensa Boudou, Douillet qui est bloqué, qui trouve Vaidotas Pelotas, c'est 2 points de Vaidotas Pelotas. Il a complètement oublié le numéro 16, Tony Oussio, et 2 points de Toulouse. Vaidotas Pelotas, ballon en main. Il trouve Jérémy Douillet complètement oublié. 2 points chalandais. Colimon. Avec la planche. 2 points supplémentaires de Keonta Vernon. Et dans le drive à toute vitesse. Non, ballon perdu. C'était un peu trop rapide. Ça va très vite. Ils ont décidé de jouer vite. Et à 3 points là-bas. Et 3 points supplémentaires du numéro 12, Arnaud Dabadi. 4-10 déjà, les Chalandais menés de 6 longueurs en seulement 2 minutes 40. Beaucoup de rythme donné par tour, qui a décidé de répondre à la vitesse de l'éclair, un peu à l'image des Chalandais, qui effectivement d'habitude travaillent dans la vitesse. Ballon récupéré là, malgré le drive de Lensa Boudou. N'hésitez pas à partager comme je le disais, histoire qu'on soit un maximum à suivre cette rencontre dans d'excellentes conditions. Omar Roussila qui trouve Douillet. Silla qui redonne à Douillet à l'intérieur. Et il préfère ressortir à 3 points. Ah et non, on a mangé. C'est refusé. C'est après le buzzer. Dommage, il avait réussi à scorer et à mettre son 3 points. Alors, si quelqu'un peut me confirmer que l'image est bien nette, parce qu'a priori, moi je la vois pas floue, mais bon, ça dépend peut-être des actions et des caméras. Oussio, qui s'élève là-bas à 3 points, et ça rentre pour Oussio, le numéro 16. Et temps mort demandé par Philippe Tamist.
par Tony Truant là de Toulouse. Alors, oui Raphaël, on y a pensé. Et ça sous-entend des moyens techniques et humains. Moyens que nous n'avons pas. Je serais ravi d'accueillir des nouveaux bénévoles capables de me tenir des caméras un peu dans tous les coins de la salle. Ça serait avec plaisir. Retour sur le parquet donc des Chalandais et des Toulousains. Après cette petite mise au point. On est bien pris là-bas dans la raquette et dans l'intérieur. Silac trouve pas de solution, il est prêt à 2. Douillet sur la ligne à 3 points, c'est raté. Et au rebond, le numéro 12, Arnaud Dabadi. Colimon. Qui trouve Vernon. Vernon qui se lève pour 2 points supplémentaires. 4-15. Allez, déjà 11 points de retard là pour les Chalandais. Il va falloir se réveiller vite. Maroussila, 3 points. Gamel récupéré par Douillet qui arrive à la distribuer à Gentil. 2 points de Gentil. Silla. C'est la mise en échec là-bas. Silla opposé au Sio. Silla toujours qui rentre dans le drive et faute sur le drive du numéro 24. Keonta Vernon qui prend cette faute. Il y aura 2 lancers. Maroussila sur la ligne. Pour Toulouse, faute du numéro 24, Keonta Vernon. Tu peux couper le son. 2 lancers pour Chaland. Pour Maroussila lancé. Ouais, c'est raté. Tellement un panier réussi, 7-15. Maoussila là, qui a raté le deuxième. Colimon qui se lève à 2 points, tête de raquette, c'est raté, récupéré au rebond par Len Saboudou. Maroussila pour la même, pour la remontée de balle. Ballon perdu. Et ballon perdu. Colimon. Vernon avec la planche. Et ça rentre. 2 points supplémentaires à nouveau pour Toulouse. 7-17, toujours 10 points d'écart. Quel mauvais départ pour les Chalandais. Parfait Manu, tant mieux, c'est fait pour ça. Allez, ça repart dans l'autre sens à nouveau. 7-17, 10 points d'écart. Toulouse qui mène bien la marque, là, qui prend les Chalandais de vitesse, qui ouvre des shoots, il y a beaucoup de shoots ouverts. Oh ouais. Et là, il y a faute de. Faute du numéro 24. C'est Keonta Vernon qui a pris la faute. Deuxième faute de Keonta Vernon. Alors que je prépare à rentrer sur le parquet le numéro 2 et le numéro 13, c'est-à-dire Melvin Italia et Xavier Pazut. Et la sortie de Vernon et de Colimon. Je vous ai laissé tourner le chrono, on va l'arrêter un peu parce que j'ai oublié de stopper le chrono. Douillet à l'intérieur dans la raquette, qui cherche une solution, il est bien pris. Ça rentre pour Douillet au milieu du forêt de Cibra. Il reste 4:30 à jouer, hein. Ne tenez pas trop compte du chrono, je le remettrai en place après. Bon, il y a une grosse bagarre là, mais le ballon est quand même récupéré par Pazut. Et là-bas dans le corner, c'est contré, récupéré par Douillet. Silla.
Melvin Italia qui s'est complètement craqué là, ou alors à moins qu'il ait pris le contre, je ne sais pas. Dominique Gentil à 3 points dans le corner, c'est court, ballon récupéré par Oumar Silla qui redonne à Douillet. Ça ressort et ce sera pour Oumar Silla. Len Saboudou qui part dans le drive, qui prend de vitesse avec la planche, 2 points. Voilà le réveil des Chalandais. Il reste 3,50 à jouer dans ce premier quart-temps. Je ne tenais pas compte du temps, comme je le disais. Il y a un petit décalage, j'ai redémarré un peu vite. On va bientôt être synchro. Italia, toujours. Il trouve, oui, belle passe là-bas dans le backdoor. Et 2 points. Silla qui part tout seul et qui trouve Len Saboudou sur la ligne des lancers. Sur la ligne à 3 points, pardon, et 3 points Chalandais, 14-19. Voilà les Chalandais qui reviennent aux affaires, 5 longueurs, après avoir été menés de 11 points. Potion, oh ça ressort à 3 points et 3 points à nouveau du numéro 12, Arnaud Dabadi. Alors que Vaidotas Predotka s'était retrouvé au sol. Il est prêt à 2 là, Oumar Silla trouve Len Saboudou. Len Saboudou, il y a de la place, ça ressort pour Len Saboudou. Eh oui, Len Saboudou à nouveau 3 points. 17-22, les Chalandais à moins 5. À Italia. Potion qui trouve la faute là-dessus. Aussio, pardon, qui trouve la faute. Elle est attribuée à Vaidotas Predotka, numéro 13. Sortie de Oumar Silla et la rentrée de Paul Turpin. Tajan qui a le ballon, qui trouve... Ah, il obtient la faute, puisque Douillet a commis cette faute sur, me semble-t-il, le numéro 12, Arnaud Dabadi. C'est sa première faute. Du côté des fautes d'équipe, 2 fautes pour Chaland, 2 fautes également, 2 fautes pour Toulouse. Ah, on prend également catch and shoot. Et Dabadi qui rajoute 2 points pour les Toulousains. 17-24. Douillet, Gentil. Il a trouvé Paul Turpin là-bas, qui arrive à trouver Jérémy Douillet. Oui, dans la peinture, il vient mettre 2 points. Il arrive à se saisir du ballon. 19-24. Potion pour le numéro 7, Tajan. À Italia. À Italia toujours, qui rentre dans le drive. Et qui se rate, qui n'arrive pas à trouver la planche. Ça rebondit sur le cercle et ça ressort. Paul Turpin, face à Italia. L'écran posé par Jérémy Douillet. Jérémy Douillet, oui. Ah, c'est fort, un petit peu de trop appuyé sur la planche. 19-24 toujours, 1-38. Il reste réellement une 15 à jouer. Hein. Il y a un petit décalage encore. On rectifiera après. À Italia, l'Italia qui se démarque. Qui a trouvé peut-être, non, qui prend le... Oh, il n'y a pas faute pourtant. Il pose la main sur le ballon, mais c'est pas la décision de l'arbitre. On va rectifier le temps, il y a un petit décalage. Voilà, 1 minute 06 à jouer dans le premier quart-temps. Et le ballon est rendu au numéro 7, Pascal Tajan, pour la remise en jeu. On trouve Tabadi là-bas. Oh, 2 points de Toulouse là-bas. Alors, magnifique passe qu'a pris les Chalandais à revers. Pris de vitesse. Len Saboudou, Garek Sims qui est rentré. Paul Turpin, 3 points. Ah, et pas d'adresse là. Oh, la claquette qu'a mise Garek Sims mais qui rentre pas.
On est pris de vitesse là par le jeu tourangeau. Toujours 7 points d'écart. Tajan. Tajan qui demande la pause d'écran. Finalement il renverse. Et à 3 points. Tir longue distance. C'est récupéré par Tajan, le seul dans la raquette au milieu des 3 Chalandais. Et deuxième chance. Cliff Colliman. Cliff Colliman est raillé. La claquette qui a été ratée. Ah pardon, je vous ai oublié le score. Le temps, il y a 6 secondes. 6 secondes à jouer. Et la faute sur le tir de Dominique Gentil. Qui obtient. Il reste 4 secondes. Ne tenez pas compte du temps. 4 secondes à jouer. J'ai oublié de vous remettre le temps. De Toulouse, oui, Toulouse. Je vais y arriver. Dominique Gentil sur la ligne. Premier tir raté. Ouais, problème de chrono, il reste 4 secondes à jouer. Le chrono n'est pas synchro avec la table. Il faut juste que je pense à le faire. On va se caler à peu près. Deuxième tir réussi pour Dominique Gentil. 4 secondes à jouer. Changement. Double changement du côté de Toulouse. Sortie de Dabedi et du numéro 13 Pazut. Il reste 4 secondes à jouer. Ça renverse. Il n'y aura pas vraiment le temps de shooter peut-être. Non, il n'y a pas eu de temps. C'est fini. Fin du premier quart-temps. Sur le score de 20-26, on va corriger puisqu'il manquait un lancer franc. 20-26. Voilà le tableau des scores, ainsi que les fautes. Comme vous pouvez constater, 3 fautes d'équipe de chaque côté dans ce premier quart-temps. 2 fautes du numéro 24 du côté de Toulouse, Quentin Vernon. Et une faute à Tristan Pontion du côté chalandais. Une faute pour Vaïdota Strelotka, une faute pour Jérémy Douillet. Et une faute pour Lens Aboudou. Un début de rencontre plutôt difficile pour les Chalandais qui ont été menés de 11 longueurs au total. Ok, bonjour le Hauts-de-France. On va redémarrer pour ce deuxième quart-temps. En espérant que les Chalandais soient un peu plus réactifs sur le secteur défensif. Ils nous avaient déjà montré des débuts difficiles comme ça sur d'autres matchs et avaient su recoller au score assez rapidement. On va voir s'ils ont le mental, le physique et la volonté pour montrer un beau spectacle ici à Vrigno face à leur public. Allez, partagez, comme 157, il y a moyen de faire mieux. Allez, début de ce deuxième quart-temps. Alors que rentrée du côté de Chaland, Lucas Boucaud à la main, trouve Paul Turpin. A été un peu en retard là pour prendre le shoot. Gentil qui aurait pu prendre le tir, il y avait un peu de place. On préférait ressortir le ballon sur Turpin. Il est marqué à la culotte, il a du mal à rentrer, mais finalement dans le drive avec la planche. 2 points de Paul Turpin. Chalandais à -4. Tajan. Ensuite, qui a posé l'écran. Les ballons récupérés par Lucas Boucaud. Gentil, et dans le corner là-bas, Gapsi à 2 points. C'est raté. Et au rebond, Cliff Colliman, pardon. Colliman, toujours, qui renverse. Tajan. Le ballon
l'intérieur, finalement ça ressort à 3 points, le ballon qui tourne vite. Et à 3 points, ça rentre pour Tajan. 3 points pour le Toulouse. 22-29. Les Chalandais qui n'arrivent pas à recoller au score. Beaucoup d'adresses effectivement pour Toulouse ce soir. En espérant que les Chalandais, eux, retrouvent l'adresse à 3 points. Boucaud qui trouve à l'intérieur Garrick Sims. Prend un peu de place et 2 points de Garrick Sims. Colimon. Dabadi qui pose l'écran, c'est fait. Le pick and roll a fonctionné. Colimon qui prend le shoot à 3 points mais c'est raté. Paul Turpin la mêle. Paul Turpin qui obtient la faute là sur Colimon. Cliff Colimon qui fait cette faute. Ce sera sa première faute. Deuxième de Colimon. Non, première, deuxième, on ne sait pas trop. Première. Et temps mort demandé, vraisemblablement c'est bien ça. Temps mort demandé par Toulouse. On va peut-être vous arrêter le chrono parce que effectivement c'est un peu faux. J'ai répondu. 24-29, le chrono est pas bon. Il reste 8-10 exactement à jouer, on corrigera après. Hauteur de 12 points déjà d'Abadi, le numéro 12. 12 points scorés pour Toulouse. Le meilleur scoreur du côté de Chalon, c'est Len Saboudou avec 8 points. Du côté des fautes d'équipe, une faute pour Toulouse dans ce carton, aucune pour le Chalandais. Allez, tout le monde se remet en place après ce temps mort. Ce sera la remise en jeu de Paul Turpin. Allez voilà, la remise en jeu est faite. Turpin, la pose d'écran de Garrick Sims. Faute offensive de Garrick Sims. Il était en mouvement sur ses appuis lors de la pose de l'écran. Et obtenu donc par Toulouse cette faute. Tajan pour la remise en jeu. Italia. C'est à Lucas Boucaud. Azut toujours. Italia. Dabadi qui cherche Azut, il le trouve. Ballon qui tourne vite là. Bon, alors que Vernon est tombé. Mais ballon rendu quand même à Toulouse pour les 3 dernières secondes. On va relancer le chrono dans quelques instants, vous inquiétez pas. Il reste 3 secondes sur la possession. Oussio qui fait son retour. Et la sortie. Sortie de Tristan Pontion. Ah non, il n'y a pas de décalage entre l'image et le son. Normalement tout est synchro. On va remettre le chrono en route dans quelques instants. C'est raté le tir. Ballon récupéré par Dominique Gentil. Allez, encore un peu de temps. Il reste 7 minutes et 34 secondes à jouer dans cette rencontre. Turpin qui cherche une solution. Oh, il la prend mais dans un tir reverse compliqué en backstep. Tajan, qui a failli perdre le ballon là face à Paul Turpin mais qui a été pris dans le move. Oussio. Oh, il y a faute offensive de l'autre côté de Bazut sur Dominique Gentil. Le score est stable maintenant, 24-29. Allez, partagez, histoire qu'un maximum puisse suivre cette rencontre, un maximum de Toulousains. Ballon remise en jeu donc par Alice Gapsi. Oumar Oussila qui a fait son retour en jeu alors que Lucas Boucaud est sorti. Gentil, Garrick Sims. Turpin, Oumar Oussila. Oumar Oussila qui rentre dans le drive mais faute sur le départ. Eh oui, faute attribuée au numéro 2 à Italia, Melvin Italia.
auteur de sa première faute ce soir. 3 fautes pour Toulouse. J'ai encore oublié d'arrêter le temps. Il va falloir vraiment prendre son réflexe. L'idéal étant de déléguer ce genre de fonction, mais j'ai personne sous la main. Paul Turpin qui préfère renverser à 3 points sur Gentil. C'était le bon choix. C'était vraiment le bon choix. 27-29, les Chalandais, -2 à une possession. Voilà qui devrait réchauffer le public chalandais. Tajan, la pose d'écran de Pazut sur Turpin. Il perd le ballon. Ah ben rendu à Toulouse, bon, je l'avais pas vu comme ça. Seul l'arbitre est juge. Et donc, ballon toulousain. Jeune shoot, non, pas cette fois-ci. Pazut, Tajan, Italia, qui demande la pause d'écran à Pazut. Ah, et fin des 24 secondes. Il reste 6-18 à jouer, 27-29. Oumar aussi là pour la remontée de balle. Silla qui trouve Gapsi. Ah, Gapsi, ballon volé par Pazut dans l'intérieur. C'était une passe à destination de Garrick Sims. Tajan qui trouve Colimane qui fait le tour et qui ouvre la voie pour Pazut à 2 points. 2 points de Pazut. Il y avait de la place pour Turpin, mais il a préféré pas prendre le tir. Ça renverse là-bas dans le corner pour Dominique Gentil qui rentre dans le drive et qui arrive à prendre le tir. 29-31. Colimane à nouveau. Colimane qui trouve Nabali. Ouzio là-bas. Ouzio bien pris par Gentil. Belle défense. Ballon renversé sur Colimane et Colimane à 3 points, met derrière la ligne. Et ballon récupéré par Garrick Sims. Belle défense commune des Chalandais. Et cette fois-ci, pas d'adresse pour Toulouse. Turpin, attention. Ballon rendu aux Chalandais, tout à fait. Il reste 5 minutes à jouer. Milieu de ce deuxième quart-temps, l'entrée de Potion et la sortie de Tajan. Alors, on attend la discussion entre le corps arbitral et le coach toulousain. Silla dans le drive, il est pris. Et il trouve Vaido à 3 points et faute sur le tir à 3 points. On va remettre un peu de chrono parce qu'on a oublié les 6 secondes de jeu. Et qui envoie donc... voilà, 4,54, on y est. Qui envoie donc Vaidotas Prilotcast sur la ligne des lancers pour ses 3 lancers francs. C'est la deuxième faute de Potion. Et dans ce quart-temps, Toulouse est auteur déjà de 4 fautes collectives contre une seule chalandaise. Vaido, premier tir, réussi. Allez, l'occasion pour les Chalandais de passer devant. Ce serait la première fois ce soir. Il me semble que pour l'instant, ça a toujours été à l'avantage de Toulouse. Parce que les premiers à avoir scoré, c'était bien Toulouse. Oui, tout à fait, on n'est jamais remonté, on n'est jamais passé devant. L'occasion d'y aller, ça sera sans compter sur l'adresse de Vaidotas Prilotcast ce soir. Deuxième tir. Silence de cathédrale. Et le deuxième tir est manqué. On va voir ce que donne le troisième. Et ça rentre, voilà un score de parité, 31 partout. Allez, changement du côté de Toulouse. L'entrée de Gomis et la sortie de Tristan Potion.
Remise en jeu, Toulouse. Zut, Gomis qui perd le ballon, mais ballon rendu à Toulouse, puisque c'est Dominique Gentil qui l'a dévié, qui l'a sorti. Allez voilà, 31 partout comme on disait, score de parité. Remise en jeu donc et Dabadi, ballon en main, et cette fois-ci c'est Colimon qui va changer de la main. Colimon qui trouve facilement Dabadi là. Voilà, c'était trop facile. On va arrêter un peu le chrono, on est un peu en avance. Vaido Tasprelotcast qui arrive pas, non, ballon récupéré par Colimon. Et à nouveau Dabadi qui se lève pour un 2 points supplémentaires. 16 points déjà ce soir Dabadi. On le laisse trop shooter. Paul Turpin prend le shoot, allez raté. Et au rebond, à nouveau Pazut. Il reste moins de 4 minutes à jouer, 31-35. Colimon, ballon en main, encore une solution. Et la même, oh c'est pas possible. C'est là exactement la même situation. Mais cette fois-ci, Dabadi a raté son shoot. Là, il y a vraiment un problème sur le pick and roll. Parce que ça ouvre tout de suite la voie au tir. Ça renverse et on trouve pas de solution. Il y avait la possibilité de servir Garrick Sims. Finalement, c'est Vaido qui trouve Garrick Sims. Non, ballon perdu. La passe était difficile dans les pieds. Ouais, à nouveau là, oh, ça aurait pu être avec la planche. En l'air, avec la claquette. Paul Turpin, on sait qu'il aime ses tirs. Ah, c'est raté. Ballon récupéré par Pazut. Lucio, Dabadi qui renverse sur Colimon, il y a des trous partout. Ah là là, Gomis seul dans le corner à 3 points et on est puni. 3 points. Oh pardon, je vous ai fait des bêtises. On va faire comme ça, c'est mieux, 31-38, 3 minutes à jouer. Ah là là, l'éclat a été fait à nouveau, 7-0 là d'un seul coup. Alors que les Chalandais menaient, étaient revenus au score 31 partout. Toulouse a repris un peu de large. 31-38 à 3 minutes. Alors qu'il y avait l'occasion de profiter, peut-être encore dans les 3 dernières minutes, du bonus des tirs. Puisque Toulouse en est à 4 fautes d'équipe contre une seule côté Chalandais. Il y aurait l'occasion d'aller plusieurs fois sur la ligne. Mais pour ça, il faut déjà faire des blocs en défense, et ça n'a pas été le cas. Il y a eu un peu de laisser-aller là sur les pick and roll. Allez, on peut les applaudir bien fort. Maggie, Valentine, Elodie, Élise et Aurélie. Allez, retour sur le parquet donc pour ces 3 dernières minutes. Omar aussi là qui a le ballon en main. Le chrono va redémarrer, pas de panique. Voilà qui est fait. Gentil qui cherche Lensaboudou. Lensaboudou qui a trouvé Jérémy Douillet oublié là-bas. Et ça rentre pour Douillet. Colimon, opposé à Silla. Pazut, qui trouve Gomis. Gomis pour Ouzio, il y a un peu de place, il prend le shoot à 3 points. Et à nouveau, 3 points scorés de Toulouse. Oh là là, le manque d'adresse chalandais est à l'équivalent inverse de la réussite toulousaine. Silla trouve Gentil, il trouve Vaidotas Pelotkas dans la raquette. C'était la solution, trouver la raquette, chercher les passes intérieures. 2 minutes 10 à jouer. Et les Chalandais toujours à 6 longueurs. Ce serait le moment de revenir au score vraiment là, avant la mi-temps. Colimon toujours face à Omar Oussila. La pose d'écran de Pazut. Ça va renverser là-bas 3 points. Il y a un boulevard là, les Chalandais. Heureusement, il y a un petit manque d'adresse là de Gomis. Et balance dans les mains Chalandais. Cette fois-ci, on n'est pas puni.
Qu'est-ce qu'il y a comme faute? Alors, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Ah, il y aura 2 lancés, puisque c'est une faute toulousaine. C'est une faute de Arnaud Dabedi. C'est sa première, mais qui envoie donc Toulouse dans la pénalité. Et donc Vaidotas Predotkas sur la ligne des lancers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un temps mort? Non, rien du tout. Temps mort, demandé par Toulouse. Alors, il y a une petite erreur sur le... Voilà, sur le temps, pardon, je voulais pas arrêter. Ah ben là, il est faux, comme ça. On peut le redéclencher, mais on sera jamais à l'heure. On va les modifier. Bon, je vous ai remis le temps à 0. Bah, j'ai fait une erreur, je me suis trompé de touche. Donc pas de chance, on va rester comme ça, donc vous m'écouterez pour le temps. Il reste 1:47 à jouer dans le 3e quart-temps. Alors que le corps arbitral est en pleine discussion sur les dernières actions. Les Chalandais ainsi que les Toulousains vont rejoindre le parquet. Donc ne tenez plus compte du score, du temps pardon. Il reste 1:47 à jouer avant cette rentrée au vestiaire. 33% pour le VCB. Bah, la bonne nouvelle, César, c'est que ça ne peut que s'améliorer. Alors que Toulouse a une réussite insolente à près de 60%. Merci pour les statistiques. On regardera ça vite fait à la mi-temps. Donc Vaido sur la ligne des lancers pour ses 2 tirs. 1:47 à jouer avant la mi-temps. Premier tir réussi. Et le deuxième qui rentre également. Vaido auteur de 8 points ce soir. Koliman qui est bien pris par Silla, qui l'empêche de distribuer le ballon. C'est Ouzio qui s'en saisit. Ouzio pose l'écran de Pazut. Ils sont 2 sur le porteur, donc finalement le pick and roll n'a pas fonctionné. Koliman qui ressort le ballon à 3 points et qui trouve dans le corner. Oh, encore un shoot ouvert, incroyable l'adresse de Toulouse. Et c'est Potion qui a trouvé le 3 points. 37-44. Quelle adresse insurgente. Silla. Aboudou qui rentre dans le drive, qui cherche, qui trouve Dominique Gentil. Qui prend son shoot à 3 points, c'est raté, mais au rebond, Vaidotas Predotkas avec la planche qui rajoute 2 points. Il reste 56 secondes à jouer. Ne tenez pas compte du chrono, comme je le disais, alors que apparemment Ouzio s'est fait mal. Bon, a priori, rien de grave, ça donne juste un coup. Koliman. Ah, et faute. Alors, faute de qui, là? De Oumarou Silla, numéro 10, Oumarou Silla, le Chalandais qui prend sa première faute. 39-44, 44 secondes à jouer. Allez, partagez ça. Salut Patrick de Nîmes. Allez, tiens, partagez votre position. On va voir d'où vous êtes tous. N'hésitez pas à partager, me dire et signaler aux autres d'où est regarder cette rencontre un petit peu partout en France, peut-être même à l'étranger, sûrement. Koliman pour les dernières secondes, qui trouve Dabadi à nouveau en tête de raquette. Eh oui, alors ça, c'est imparable. Hein. On va se faire prendre chaque fois. 39-46, il reste 28 secondes à jouer. Il restera un peu plus de 7-8 secondes sur la prochaine possession toulousaine si on va au bout du chrono. Vaidotas Predotkas à 3 points. Et c'est encore un manque d'adresse. Pas de réussite. Et la dernière possession sera intégralement pour Toulouse, qui va avoir le temps de poser le jeu. Il reste 13 secondes à jouer avant la mi-temps. Espérons pas reprendre une casquette à 3 points là-dessus. Ce qui mettra les Chalandais à 10, ça serait terrible. Koliman, ça renverse, non.
Allez, bien défendu. Il reste une seconde. Shoot longue distance. Wow, Dominique Gentil qui aurait pu la mettre, mais ça rebondit à droite du cercle. On se retrouve juste après. N'hésitez pas à aller voter sur la télé. On va vous afficher le tableau des scores, mais avant, on va parler statistiques. Alors il y a un petit décalage entre ce que vous voyez à l'écran, puisque c'est récupéré sur la Fédé qui n'est pas tout à fait à jour, et la réalité 39-46 donc à la mi-temps. Du côté de l'adresse et de la réussite, c'est plutôt Chalon à 2 points, mais alors à 3 points, 58% de réussite à 3 points pour Toulouse, contre seulement 30% pour les Chalandais. Voilà où se fait l'écart ce soir. Au lancer franc, 4 sur 7, pas de tir réussi du côté de, mais pas non plus tenté du côté de Toulouse. Et au rebond, c'est clairement les Chalandais qui dominent 19-15. Ça reflète pas du tout la réalité du score, donc on disait 39-46. Comme vous pouvez le voir au tableau, avec les différentes fautes de chaque côté. Mais l'adresse de Toulouse a permis au TBC de virer en tête à la rencontre, à la rentrée au vestiaire. On se retrouve tout à l'heure, dans une petite dizaine de minutes, pour suivre la suite. Merci Françoise, merci tout le monde. On se retrouve tout à l'heure.
Alors nous voilà en direct de Vrigno pour le début de cette deuxième mi-temps. Troisième carton qui devrait démarrer dans à peu près 1 minute. Et en espérant que cette fois-ci, ça soit bien pour les Chalandais. Parce que là, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est surtout une grosse adresse au tir, avec des tirs très ouverts donnés à Toulouse. Et alors que Chaland était vraiment en difficulté sur l'adresse, avec près de 30% seulement, contre 58, me semble-t-il, au tir global pour Toulouse. Donc un gros déficit d'adresse qu'il faudra essayer d'oublier pour jouer libéré. En tout cas, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ils ne sont pas venus pour perdre du temps et pour essayer vraiment d'aller vite. On défend pas bien, ça c'est clair. C'est clair. César, pas beaucoup de fautes et donc des tirs ouverts. Pas assez présents sur le secteur défensif. Allez, on va retourner sur le terrain. On va vous mettre en route le temps. On va essayer de ne pas l'oublier cette fois-ci, pas faire de bêtises. Et on va revenir sur le parquet pour le début de ce troisième carton, pardon. Allez, c'est reparti. Avec la remise en jeu, me semble-t-il, du numéro 16, Oussio. Tony Oussio, c'est bien lui qui va faire la remise en jeu. Ce sera à destination de Colimon. C'est parti, début de ce troisième carton. Pazut. Ah, il y a une faute là-bas de Lensa Boudou, loin du ballon. Elle était sur Tony Oussio. Et remis en jeu par Tristan Potion. Potion qui trouve immédiatement le numéro 24 pour le shoot à 2 points, mais c'est raté. C'était un shoot de Keonta Vernon. Oumar Oussila après le rebond de Dominique Gentil. Oui, Oumar Oussila, c'est bien ça. Lensa Boudou qu'on ressort à 3 points et qui score 3 points supplémentaires pour les Chalandais qui reviennent à 4 points. Peut-être que c'est la méthode, ressortir les tirs externes après avoir fait le drive. On verra ça. Pazut, surtout un meilleur secteur défensif. Alors que Pazut se trouve seul sur le tir. Mais c'est raté cette fois-ci. Alors que Lensa Boudou avait pris un coup. Aboudou tout seul là-bas, oui, dans le reverse, 2 points. Les Chalandais qui reprennent de meilleures intentions dans ce début de troisième carton. Colimon avec la pause d'écran de Keonta Vernon. Pazut très raté, mais au rebond, Ouzio qui récupère le ballon loin du cercle. Colimon pour remettre un système avec la pause d'écran de Bazu qui ouvre un tir ouvert à nouveau, qui donne un tir ouvert à 3 points que voici. Gapsi à 3 points, complètement raté, mais Jérémy Douillet au rebond qui prend les 2 points. 46-49. Je vais vous arrêter un peu le chrono, un petit peu d'avance. On va reprendre après, j'ai dû oublier. Bazu qui est pris. Ça ressort pour Colimon. Colimon avec la pause d'écran à nouveau à 3 points. Colimon, cette fois-ci c'est raté. Et le rebond à nouveau de Colimon. Et là-bas un tir ouvert pour Ouzio à 3 points. Ça rentre à nouveau. Aïe aïe aïe, vraiment l'adresse qui ne faiblit pas du côté de Toulouse. Aboudou. La pause d'écran de Douillet qui ne libère personne. Pick and roll qui n'a pas eu lieu. Oumar Oussila qui rentre dans le drive, non, qui feinte, oui, qui donne à Jérémy Douillet qui vient dunker. On verra ça peut-être tout à l'heure. Colimon. Les Chalandais à -4. Pas beaucoup de pertes de ballon d'ailleurs du côté de Toulouse. Potion. Alice Gapsi qui est tombé. Et ballon rendu à Toulouse. Après cette belle défense de Jérémy Douillet. Si on a le temps, on va revoir vite fait le replay. Avec le joli move qui donne la balle
à Douillet. Douillet qui vient dunker. Revenons au direct. Et ça ressort là-bas pour Potion. Potion qui trouve Pazu. Pazu qui cherche Colimane et qui le trouve. Oh, qui prend un shoot quand il a vu que le chrono était complètement effondré. Il restait moins d'une seconde pour shooter. Il était à 1m50 derrière la ligne. Il a quand même pris sa chance. Il n'y a pas trop le choix de toute façon. Silla qui est bien pris. Il trouve Douillet. Douillet qui renverse pour Gentil. Gentil qui rentre dans le drive et ça ressort. Ballon pour les Chalandais. Après cette déviation, il restera 6 secondes sur la possession. Silla, Douillet. Oh, et faute sur le tir du numéro 24, Keonta Vernon. Je vais peut-être remettre un peu de chrono parce que si on n'y pense pas. Alors désolé, il reste 6,39 à jouer. Faut que je laisse le doigt dessus, sinon ça va pas le faire. Quand je vous dis que j'ai besoin d'un assistant, il me faut un gars pour appuyer sur chaque bouton, ça va être compliqué. Ça c'est sûr, tout à fait Taoufik, tu as raison de le souligner. Beaucoup de ballons perdus pour les Chalandais, 7 déjà contre 3 pour Toulouse. Merci pour ce commentaire à cette statistique. Douillet au lancer. C'est raté pour le premier tir de Jérémy Douillet. Une faute partout au niveau des fautes d'équipe dans ce troisième quart-temps. Douillet pour le deuxième. Cette fois-ci ça rentre. 49-52, les Chalandais à une possession. Rapidement venir recoller au score. Colimane, ça ressort pour Pazut. Pazut qui cherche... faute d'Anis Gapsi. Le chrono tourne toujours un petit peu, on a toujours 20 secondes d'avance. Il reste 6,28 à jouer. Je vais essayer de vous remettre le chrono correctement. Toulouse, ballon en main pour la remise en jeu. Ballon sorti par Len Saboudou. 6,25 à jouer, on y est presque. Voilà qui est fait. Alors, maintenant qu'on est calé au niveau du temps, 49-52. En ce troisième quart-temps, remise en jeu par Ouzio. Colimane qui demande la pause d'écran. Il l'obtient. C'est Vernon qui lui donne. Ah non, il est pris, Et fin les 24 secondes. Voilà qui est fait. Je vous ai pas mis le chrono. Je vais pas y arriver avec ce saloperie de chrono. C'est pas possible. Ah oui, Franck, tu as raison, mais ça coûte 1 500 €. Si tu veux faire le chèque, la petite machine pour synchroniser à 1 500 €, on va patienter un petit peu. À moins qu'il y ait un eurodonateur, ça serait parfait. Ok Manu, merci. On va essayer quand même de vous le tenir. Tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Ça évitera que certains demandent combien de temps il reste, comme on a souvent. 49-52, un shoot un peu lointain, c'est raté. Italia qui remonte le ballon. Qui trouve Vernon. Italia à nouveau. Qui demande la pause d'écran, qui l'obtient. Trouve Pazut qui se lève à 2 points. C'est raté, récupéré au rebond par Vernon. Italia seul à 3 points, il a du champ, il rate son tir, ballon récupéré par Len Saboudou. Gentil, Anis Gapsi. Maoussila qui prend tout le monde dans le drive. Alors il y a une faute. Il est poussé. Et c'est Italia qui prend cette deuxième faute. 2 fautes d'équipe de chaque côté. Dominique Gentil. Silla qui trouve Douillet. Douillet pour Gentil. Gentil pour Len Saboudou. Extra passe. C'est un petit peu long, c'est dommage. Raté. Et ça repart pour Toulouse. Vernon, l'Américain. Et le ballon est rendu parce que Pazut n'a pas réussi à se saisir du ballon. Changement du côté de Toulouse. Avec l'entrée en jeu, le retour du meilleur scoreur de cette rencontre. Dabadi, le numéro 12 qui revient sur le parquet. Et la sortie de Vernon.
Silla. Silla qui a décidé de prendre de vitesse tout le monde et qui trouve Jérémy Douillet qui rajoute 2 points dans le reverse. 51-52, les Chalandais à -1. Voilà qui va rendre le match un peu plus intéressant, un peu plus conforme avec les espérances chalandaises. Venir marquer à la culotte les Toulousains qui ont été auteurs de 11 points d'avance. Ballon perdu. Après cette belle défense d'Yanis Gapsi qui pose la main sur le ballon alors qu'elle était dans les mains de Dabadi. Dominique Gentil à 3 points. Ça rentre pour Dominique Gentil. Dominique Gentil on fire sur le tir à 3 points. Et l'entrée en jeu des Cheeridols qui vont... 4. Et voilà les Chalandais devant, c'est la première fois ce soir. Ça nous fait plaisir de les voir recoller au score et pas sombrer. Trouver des solutions défensives avec un meilleur pressing défensif, c'est clair. Et sûrement un petit peu plus d'adresse qui pourrait aider les Chalandais. On va faire vite fait un petit tour sur les statistiques. Voir comment ça se danse. Toujours un petit décalage avec la fédération. Non, voilà qui est corrigé. Un petit peu plus de bleu côté Chalandais. Avec 51% au tir global contre 45%. Voilà. Les choses sont équilibrées. 66% à 2 points. C'est toujours sur le 3 points que Toulouse a largement la mène. Le lancer franc, c'est plutôt côté Chalandais, mais on va pas tout pouvoir comparer. Et quant au rebond, 25-21. Voilà, c'est plutôt bien parti. Allez, on les applaudit bien fort les Cheeridols et on leur remercie pour leur bénévolat au BCB. Merci les filles. Sans oublier Christelle Soldat. Dominique Gentil, capitaine de l'équipe. On va vous remettre l'image, pas de panique. Voilà qui est fait. Désolé, il y a eu un petit cafouillage. Ballon récupéré par Omar Oussila. Et dans la relance et dans le drive rapidement. En petit flotteur et avec la planche. 2 points d'Omar Oussila. On va peut-être remettre aussi le chrono, les points. Et on va repartir. Et ballon récupéré par les Chalandais. J'ai raté un petit peu l'action, désolé. Il reste 3,45 à jouer dans le 3e quart-temps. Changement, l'entrée d'Aitalia et la sortie du tangent. Et voilà la salle qui se réveille. On est à peu près raccord avec le temps. Aboudou, Douillet qui se retourne, qui a voulu passer le ballon à l'intérieur mais qui l'a raté, qui ressort sur Anis Gapsi à 3 points. Ah, dommage, ballon récupéré au rebond. Et faute de Lens Aboudou qui a voulu prendre le ballon dans les mains d'Aitalia mais qui n'a pas réussi à se saisir et qui commet la faute. Salut René. Paul Turpin qui revient sur le parquet avec la sortie de Lens Aboudou. Lens Aboudou, auteur de 3 fautes ce soir, qui va rester un petit peu sur le banc, histoire de bien être coaché. Italia, pas zut. Ah pardon, pas zut maintenant. Pontion qui trouve Italia. Italia la pose d'écran et c'est bien défendu pourtant, mais c'est marqué. Et 2 points pour Toulouse. 3 minutes à jouer. Silla, Gapsi, Paul Turpin qui est pris immédiatement à 2. Ça ouvre un peu de place pour Gapsi qui renverse, qui trouve Dominique Gentil à 3 points. Et 3 points de Dominique Gentil. Ouzio. Qui enfonce son vis-à-vis, faute de Paul Turpin. A priori, c'est ça qu'on va avoir, c'est bien ça. Faute de Paul Turpin, 4e faute d'équipe côté chalandais. Et 2e pour Toulouse. La sortie d'Anis Gapsi et le retour de Vaidotas Predokas.
Attention. Ouzio. Ah non, c'était Dabadi, pardon. Dabadi qui ressort sur Aitalia. Aitalia qui cherche une solution. Et c'est finalement récupéré par Paul Turpin. Alors que Maroussila et Vaidotas Predotkas avec la faute de lancer. Hop là, le temps. On va l'arrêter un peu, on est encore pas bon. Il reste 2 minutes 13 à jouer. 2 minutes 13 et non pas une 39. Vaido sur la ligne. Allez, Vaido pour les 2 lancers. Silence de cathédrale. Premier tir réussi. Je vous rappelle qu'il reste 1 minute 39. Non, pardon, 2 minutes 13 à jouer, non pas 1 minute 39. C'est bien 2-13. Bon, il est clair que afficher le temps, c'est pas une bonne idée. 61-54, voilà les Chalandais avec le plus gros écart du match, puisqu'ils sont à plus 7, après avoir été à moins 11 dans le premier quart-temps. En difficulté dans le deuxième, ils ont réussi à recoller en début de troisième, passer devant, avec un pressing défensif de meilleure qualité. Pazu qui rate le ballon, ballon récupéré par Jérémy Douillet. Silla, il y a un peu d'espace là-bas, puisque on s'ouvre le chemin à 3 points. Et les 3 points de Vaidotas Predotkas. Et voilà les Chalandais. Avec 10 points d'avance. Alors que un Chalandais a commis une faute. Je pense que c'est Oumar aussi là sur la relance. Oui, c'est bien lui. Et qui va donc envoyer Toulouse sur la ligne des lancers, puisque Chaland est dans la pénalité. Avec 5 fautes d'équipe. Mais Chaland, 10 points devant, qui l'eût cru, après avoir été à moins 11. Ça reste du basket tous les jours possible. Premier tir, réussi par Colimon. Il reste une 43 à jouer. On va remettre le chrono en route dès qu'on sera calé. Colimon pour le deuxième, c'est raté. Ballon récupéré par Dominique Gentil. Silla la mène. Silla toujours. Silla qui cherche, qui trouve personne. Il a demandé la pause d'écran. Finalement, ce sera sur Dominique Gentil. Ça ressort pour Vaidotas Predotkas à 3 points. Et cette fois-ci, c'est raté. Et au rebond, c'est le numéro 16, Tony Ouzio. Ouzio à nouveau. Dabadi qu'on voit beaucoup moins dans le troisième quart-temps. Qui demande d'ailleurs l'écran. Ouzio. Ça ressort pour Pazieux à 2 points. C'est récupéré par Dominique Gentil qui prend le ballon. Bien joué, bien joué. C'est lui qui récupère la possession. Il nous reste exactement 54,8 et non pas 52,6. Mais on va dire qu'à 2 secondes près on est pas mal. Sortie de Jérémy Douillet. Et le retour sur le parquet de Garrick Sims. Toujours plus 9 pour les Chalandais. Voilà, on est à peu près raccord avec le temps. Considérez que cette fois-ci, ce sera bon. Silla, oh, mauvaise passe, qui tombe directement dans les mains de Dabadi. Bon, et les 2 points faciles là, de Vernon, Quentin Vernon qui rajoute 2 points pour Toulouse. Et il restera 26 secondes, donc un peu moins que de la possession. Il y aura quelques secondes après pour les marquer pour Toulouse. Il faut déjà trouver la solution. Marché, ballon rendu à Toulouse. Changement, l'entrée de Lucas Boucaud et la sortie d'Oumar Oussila du côté chalandais. Allez, retour
pour les dernières secondes. Il reste 12 secondes à jouer à peu près. On va redémarrer le chrono, essayer d'être synchro. Voilà qui est fait. Colimane pour tenter le dernier shoot. Ballon intercepté, mais finalement Colimane qui sort saisi, qui arrive à tirer et marquer les 2 points. Pile sur le buzzer. Pardon, j'ai fait une petite erreur, on va corriger. Puisqu'on en est à 64-59. Voilà qui est fait. Deux candidats pour une tentative de lancer à 3 points. Un candidat et une candidate. Et ce sera gagné sac à dos offert par Petit Gars. Voilà le tableau des scores avec les différentes fautes. Dans quelques secondes, je vous donne le nom des candidats. Le shoot à 3 points, c'est un peu court. Premier essai pour Morgan. Vous pouvez l'applaudir. Et celui-là, par contre, ça rentre. 3 points réussis. Oh, c'était tout près là aussi. C'est raté. Et donc après avoir mené de 10 points, les Chalandais ont fondu un petit peu dans cette fin de troisième. Et ils ont toujours 5 points d'avance. En espérant que leur quatrième quart-temps soit à l'image du troisième. Alors qu'on va revenir sur le parquet, à part les Toulousains qui sont toujours sur le banc. Voilà, on va revenir sur le parquet. Donc début de ce quatrième quart-temps. Ce sera Dominique Gentil pour la remise en jeu. Et c'est reparti. Vaidotas Prelotka s'opposé à Navadi. Préfère rentrer. Petit flotteur. Et qui vient déposer le ballon. 66-59. Navadi avec un chemin ouvert pour Ouzio pour le shoot à 3 points. Mais c'est un airball avec un gros casse-route. Faute sur Dominique Gentil. Du numéro 92. Tristan Potion qui vient demander des comptes au corps arbitral. Et la remise en jeu est chalandaise. Gentil qui trouve Garrick Sims à l'intérieur. Il est pris à 2 et qui perd le ballon. Il y avait pied. Ce n'est pas sifflé. Colimane toujours. Colimane qui est bien pris par Turpin. Vaido, Colimane toujours pris par Turpin. Il trouve pas trop de solutions. Ouzio, un chemin tout ouvert, un vrai boulevard. Et Quentin Vernon qui vient rajouter 2 points. Non, pardon. Pas du tout. C'est Tristan Potion qui a fait ça. Et les Chalandais à nouveau 5 points devant. Turpin. Il trouve Vaidotas Prelotka, il est pris. Ça va être compliqué, il va falloir renverser ou sortir le ballon. Ah ben non, il y va quand même. Le ballon récupéré par Garrick Sims qui vient mettre 2 points. Vernon. Potion. Bon, ballon presque perdu par Colimane là. Ça s'est emmêlé un peu, mais finalement. Ouzio avec la planche. Ballon récupéré par Paul Turpin au rebond. Turpin qui trouve Gentil. Gentil avec la planche. Et voilà Chaland à +9. Temps mort demandé.
On va vite fait faire un petit tour à nouveau sur les statistiques. Donc 70-61 pour être très précis. Le score va se mettre à jour tout doucement le temps que la Fédé nous envoie les bonnes statistiques. Et ça vire au bleu. C'est de plus en plus bleu. La seule statistique à l'avantage pour l'instant de Toulouse, c'est les shoots à 3 points qui ont été particulièrement habiles dans le premier quart-temps. Il restera 8-0-5 à jouer dans le quatrième quart-temps. Et on les applaudit bien fort pour Béni, Maëlie, Lola, Manon, Valentine, Clara, Emeline, Élise et Manon. Vernon. Ah, il y a une faute loin du ballon a priori. Faute attribuée à Vaidotas Prix-de-Casse. C'est sa deuxième faute. C'est la première faute d'équipe côté chalandais. On en est à une faute d'équipe partout. Hein. Dabadi. Badi s'est fait voler le ballon par Oumar Oussila, Garrick Sims, Paul Turpin. Ah, dommage, pied. Et ballon récupéré par les Chalandais. Dabadi qui sort. Et l'entrée de Bazut. Ou le retour de Bazut. Allez, partagez. Je pense qu'il y a quelques Toulousains qui voudront peut-être voir la fin de ce match. On va voir la remontada toulousaine. À moins que ce soit la victoire chalandaise. Après ce virement de situation, Silla, qui renverse, qui trouve Dominique Gentil à 3 points. Ça rentre pour Dominique Gentil. Plus 12, le plus gros écart du match pour les Chalandais. Vernon, marché. Ah, ils sont pas d'accord. On voit un marché d'un côté, on voit une faute de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on donne? Ah ben on donne la faute a priori. Eh oui, faute de Dominique Gentil qui pousse. C'est la décision du corps arbitral. Et c'est sa première faute. Meilleur score de cette rencontre pour l'instant. C'est Dominique Gentil justement avec 19 points, suivi du numéro 12 côté toulousain. Abadi. Ah, bien, qu'est-ce qu'on a? On a une faute de Garrick Sims. Faute de Garrick Sims. Troisième faute d'équipe. C'est la deuxième de Garrick Sims. Et je disais Dabadi, donc deuxième meilleur score avec 18 points Arnaud Dabadi. Suivi ensuite du numéro 13, Vaidotas Prix-de-Casse, 13 points côté chalandais. Allez, remise en jeu. Oh, il se lève immédiatement Coleman à 3 points. Mais le ballon sera récupéré par Garrick Sims. Manque d'adresse cette fois-ci criant pour Toulouse qui n'est plus en réussite. Faute là sur le tir. Faute offensive incroyable. Ah, par contre là, ça demande un replay. Oh, pardon, j'ai oublié de vous couper le chrono. On va regarder ça, tiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a une faute offensive? C'est pourtant pas ce qu'on voit là. Le joueur a pourtant réduit l'espace. Ah ok, d'accord. Je vois pourquoi le chrono marche plus, je suis désolé. Bah, vous savez ce qu'on va faire, hein, on va faire ce qu'on a dit. On va le supprimer, le chrono, ça va être beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Moi, j'ai pas tout vu. On va voir si on peut choper le ralenti de ça. Bah non, ils sont déjà au sol, c'est trop tard. Alors j'ai pas vu, il y a eu un contact sûrement, mais... Oui. C'est Coleman qui est au sol.
Tajan qui est revenu sur le parquet. Pazut. Une faute sur le bras de Pazut d'ailleurs, ça aurait pu être sifflé. C'est une faute de Dominique Gentil. Et non, c'est raté. Coleman qui a voulu prendre le tir, mais c'était trop tard. Changement. Sortie de Dominique Gentil. L'entrée de Len Saboudou. Il reste 6 minutes et 38 secondes à jouer. Je vous invite à regarder le temps qui reste au-dessus des panneaux des 24 secondes. Vous verrez le temps restant sur cette rencontre. Nous sommes dans le 4e quart-temps. 6 minutes 30 à jouer. Oh, il s'est fait enrhumer la Colimone par Silla. Silla qui a enrhumé Tajan. Il y a une faute sur le départ. C'est Tajan qui la provoque. 4 fautes d'équipe pour Chaland. Et 2 du côté de Toulouse. Pascal Tajan qui prend cette première faute. Remise en jeu de Maroussila. Len Saboudou n'a pas réussi à tirer immédiatement. On va faire jouer un peu le chrono maintenant. À plus 12. Vaïdo qui feinte à 3 points. Ah, il n'est pas d'accord là, Vaïdo. On voit pas le départ de l'action, je suis désolé. J'ai appuyé un peu tard sur le replay. Tajan pour la remise en jeu à Colimone. Vernon toujours. Il trouve Pazut. Colimone à nouveau. Oh, une mauvaise passe. Et ballon rendu à Chaland. Il reste 6 minutes à jouer. Garrick Sims pour la remise en jeu. Silla, posé à Italia. Melville à Italia, tout près de commettre cette faute. Turpin qui renverse sur Vaïd de Castres, près de Castres. Qui préfère la donner à Len Saboudou. Saboudou qui part dans le drive. Faute sur le départ de son action. Et c'est la faute du numéro 16, Tony Ouzio. C'est sa 2e faute. 3e faute d'équipe toulousaine. Ballon rendu à Chaland. Garrick Sims, Silla. Garrick Sims toujours, qui arrive à enfoncer son vis-à-vis. Qui voit un marché, alors qu'il n'y avait pas marché parce qu'il est encore en l'air au moment où il siffle. Bon bref, oh non mais il n'y a pas marché. Il avait lâché le ballon avant, mais bon. Allez, ça repart de l'avant. Et ce sera Melvin Alitaya pour la remontée de balle. Pazut, Tajan qui trouve à Italia, qui a de l'espace à 3 points, il prend sa chance. Et 3 points réussis d'Italia. 5-14 à jouer. Len Saboudou. Oumar Oussila. Il reste 10 secondes sur la possession. Il trouve Vaïdotas près de casse à 3 points. C'est raté, mais au rebond, Garrick Sims avec la faute. Hello and one. Et oui, c'était avec la faute qui envoie donc Garrick Sims pour le lancer supplémentaire. C'était une faute de Tajan, le numéro 7 qui prend sa 2e faute. Pascal Tajan qui met Toulouse à 4 fautes d'équipe. Et ça rentre pour Garrick Sims. Les Chalandais sont toujours à plus 12 à 4,57 du terme de cette rencontre. Pazut qui trouve à l'intérieur à Italia, qui vient rajouter 2 points sur la planche. Len Saboudou. Allez, il faut gérer cette fin de match. Prendre son temps, manger un peu le chrono, pas faire d'erreur, pas faire de perte de balle aussi, quelques stops. Ce sera sûrement une des clés pour la victoire. Et
2 points de Gareth Sims. Aussi là qui est tombé, ballon récupéré Italia, il y a eu le pick and roll. Attention là, il y a un mismatch. Il y a une faute sur le tir. 2 lancers. On lui prend la main là lors du tir. Et la faute est attribuée à Vaidotas Prelotkas. C'est sa 4e faute. Sortie du Marusila et l'entrée de Dominique Gentil. Sortie de Melvin Italia. Ah non, il veut juste boire. Et tir réussi. Tony Uzio sur la ligne pour le 2e. Et le 2e également. Revoilà, Toulouse à 10 points. Sortie de Uzio. Et le retour sur le parquet. De Cliff Colimon. Paul Turpin. Colimon qui veut bloquer Paul Turpin, mais ça passe la ligne finalement dans le temps imparti des 7 secondes. Turpin, il trouve Gareth Sims, Saboudou qui aurait pu prendre le tir. Gareth Sims à nouveau, mais il est pris, ça ressort à 3 points pour Dominique Gentil qui rentre en flotteur avec la planche. 2 points de Dominique Gentil. Est-ce que les Chalandais auront le temps d'aller scorer leurs points habituels à plus de 90 de moyenne? Ils sont dans les temps pour y aller. Ils prennent d'habitude 72 points de moyenne, me semble-t-il. On n'en est pas loin non plus. Colimon, c'est raté. Oh! Et les 2 joueurs chalandais qui se gênent. Ben Saboulou et Vaidotas Prelotkas, et donc le ballon toulousain. Alors, mise en jeu. Tajan pour Vernon. À Italia qui se lève. Contré. Oh, pourtant, on a vu la petite claquette, mais qui n'a pas été prolifique de Vernon. Il arrête le coach là. C'est ton joueur qui a fait une faute. Paul Turpin qui renverse. Il trouve Vaidotas Prelotkas. C'est bien pris. Gareth Sims au rebond, joli. Et qui permet de redistribuer le ballon, remanger un peu de temps. Gentil qui préfère la redonner à Paul Turpin. Ça renverse à nouveau. Allez, mauvaise passe là. Dommage, c'était donné dans le dos pour du spectacle. Mais par contre, ça permet à Pazut de venir ajouter 2 points pour Toulouse. Et voilà à nouveau 10 points d'écart. Dominique Gentil. Pour Paul Turpin. Dominique Gentil qui a réclamé la faute. Vaidotas Prelotkas à 3 points. Elle est courte, mais au rebond, Dominique Gentil. Ils sont tous dans les rebonds offensifs cette fois-ci. On n'a pas l'habitude de les voir dans ce registre. Évidemment, il y avait une faute sur le départ encore. Vaido qui donne à Gareth Sims. Oh, la grosse faute là, on lui prend le bras. Je ne pourrais pas vous remettre le replay malheureusement. Et 2 points de Italia. Bon, il y avait une énorme faute là sur le tir. On lui prend la main, clairement. Et ballon chalandais. Retour sur le parquet de Marusila, sortie de Paul Turpin. Il reste une 55 à jouer. Nous sommes désormais dans le money time. Salut Cyril. Silla qui va manger un peu le chrono, pas la peine de se presser. Avec 8 points d'avance. Par contre, faut pas faire les mêmes erreurs là. Alors, on a une faute de... Alors, il y aura 2 lancers. J'ai pas vu à qui était attribuée la faute. Elle est au numéro 2. Faute du numéro 2. Melvin à Italia, c'est sa 3e faute. Toulouse est dans la pénalité, tout comme Chaland. Chaque faute nous entraînera désormais vers la ligne des lancers des 2 côtés. Silence de cathédrale. Et la salle qui se réveille sur le premier tir réussi. Douma Roussila. 2e tentative. 1,47 à jouer.
Ah, c'est raté cette fois-ci. Et au rebond, c'était Vernon. Tajan décide de mettre de la vitesse dans le jeu. Tajan à nouveau, pose l'écran de Vernon. Ça ouvre le champ et raté. Et ballon au rebond, c'est à nouveau pour Tajan. Pied de Vaidotas Prelotkas, c'était destination de Vernon. Ballon rendu à Toulouse. Italia. Ça ressort pour Pazut. Colimon, Pazut qui rate le ballon. Ballon récupéré par intercepté. Et le dunk, non, le point avec la planche. 1 minute 20, 83-72, alors à nouveau plus 11. Ballon récupéré par Chaland. Retour sur le parquet. Ah, pour sa première entrée du numéro 1, Odis Mailleta. Qui rentre et la sortie de Cliff Colimon. C'est la dernière minute et toute la salle, Vrignot est debout. Pour voir peut-être cette victoire chalandaise, il reste 1 minute à tenir. Toujours plus 11, Dominique Gentil. Et ça rentre pour Dominique Gentil. 85-72. Voilà qui sent bon désormais. On voit les Chalandais. Ah, il y a une faute. Vernon qui est mal tombé. Je pense qu'il a voulu obtenir trop vite la faute. Il y aura 2 lancers. On va voir ce qui s'est passé tout à l'heure là sur la dernière action chalandaise. Avec l'interception de Vaidotas Prelotkas. Et les 2 points déposés sur la planche de Lensa Boudou. Vernon s'est relevé, pas de mal. Il a l'air de tirer un petit peu la patte. Ah, le coach apparemment de Toulouse a repris une technique. C'est possible. Tir réussi. Vernon qui n'a pas perdu son adresse. Sur ce coup, il reste 55 secondes à jouer. Le deuxième tir s'est raté, mais il prend le rebond. Il est retourné une deuxième fois et pourtant... Ah, cette fois-ci c'était compliqué là. Le contre était efficace, le repli défensif. Ah, faute de Tajan. C'est sa 3e faute, 2 lancers pour Oumar Oussila. Il reste 40 secondes dans le temps régulier. Sortie de Dominique Gentil et Lucas Boucaud qui refait sa rentrée sur le parquet. Oumar Oussila pour concrétiser. Et le deuxième également. Il reste donc un peu plus d'une possession, 40 secondes. Oh, et pris dans la vitesse et dans le drive, Tajan qui vient rajouter 2 points supplémentaires pour Toulouse. C'était donc le dernier match des matchs allés avec cette 13e journée et la défection de Brissac dans ce premier tour. Maintenant on va assister au match retour. Tentative de 3 points, c'est raté. Henri Préra qui était rentré. Tajan qui est bien pris. À Italia. Et la tentative de Mailleta, 3 points, c'est raté. Lucas Boucaud, il reste 4 secondes. 4 secondes. C'est accordé. 2 points sur le buzzer.
75, victoire de Chaland, ici à Brignoud. Et allez, pour la route, le petit replay qui va bien sur ce dernier panier. Et la dernière claquette. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre les prochaines rencontres. On sera normalement dès mardi soir en direct à Angers, où j'irai filmer le match en live pour les Chalandais qui ne pourraient pas se déplacer. Il sera donc retransmis comme d'habitude sur la page Facebook du Vendée Chaland Basket. On se retrouve à Brignoud, mardi 18 décembre à 20h30 où l'on recevra Arthur. Merci à tous de nous avoir suivis donc. Et on se retrouve dès mardi soir où Angers accueillera le VCB à domicile. Ils seront donc en déplacement dès mardi pour vous faire vivre cette soirée en direct. J'espère dans de bonnes conditions également. Merci à tous, à bientôt. Et pour les statistiques et pour le reste, c'est comme d'habitude, vous retrouvez tout sur le site de la fédération. Et voilà ce que ça donne au niveau stats, rapidement. 89-75, c'est le score officiel. Et grandement à l'avantage des Chalandais finalement qui ont su renverser la vapeur, à part sur l'adresse à 3 points, où c'est clairement à l'avantage de Toulouse sur la première mi-temps où ils ont été quasi infaillibles à 4/6. Merci, à bientôt. On se retrouve bientôt.